j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque en fait j'ai demandé à ma soeur de me sélectionner 6 livres pour cet été que j'ai été obligée de lire, donc dans ces 2-3 mois. Je ne sais pas si je compterai joindre dedans. Donc du coup, voici les 6 sélectionnés. Donc elle n'a pas été toujours très gentille, notamment avec le prieuré de l'Oranger. Mais bon, j'avais déjà prévu de le lire, donc c'est pas grave. Commençons tout de suite. Dans un premier temps, elle m'a sélectionné Gardien des Cités Perdues tome 5. Déjà, quand je voyais écrit Gardien des Cités Perdues, je ne pouvais être que heureuse parce que c'est ma saga chouchoute de tous les temps. Je l'adore particulièrement. Donc voilà, je suis trop contente qu'elle m'ait sélectionné celui-ci. Donc vous faire un petit speech rapide du tome 1. En fait, on va suivre Sophie qui est une humaine un peu spéciale car en fait, elle entend des voix tout le temps. Elle entend les pensées des gens et personne ne la croit parce que tout le monde la prend pour une folle. C'est une petite fille de 11 ans. Du coup, il n'y a pas grand monde qui la croit alors qu'en fait, elle a le droit d'avoir ses propres pensées, de dire ce qu'elle sent. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on va se rendre compte que c'est une elfe et elle va devoir quitter ce pays des humains pour aller dans le monde des elfes. Et du coup, en arrivant dans ce royaume, elle va découvrir énormément de choses. Et à l'aide de ses amis, ils vont tous traverser de nombreuses péripéties. Voilà, c'est une saga que j'aime particulièrement, même si je n'ai lu que les 4 du coup premiers tomes. Celui-ci, en fait, il est pas... Ouais, il fait 600 pages. En fait, en le feuilletant, je me suis rendu compte que c'était écrit assez gros. Donc, à mon avis, puisque je suis en vacances, je vais le dévorer. Voilà, je suis trop contente qu'elle ait pris celui-ci. Ensuite, elle m'a sélectionné, alors je m'y attendais totalement, Le Labyrinthe, puisqu'elle adore le film, ce qui est Dylan O'Brien, hein, particulièrement. Anyway, du coup, elle m'a sélectionné Le Labyrinthe. J'ai une amie qui l'a lu et elle m'a dit que c'est absolument pas pareil. Donc, on verra, hein, pourquoi pas. Je vais tenter. Ce sera sûrement une lecture commune de juin du coup. Ce sera sûrement une lecture commune de juin. Donc, pourquoi pas. Franchement, à voir. Et j'espère vraiment accrocher. Et même si c'est différent du film, j'espère que j'accrocherai quand même avec celui-ci. Donc du coup, dans cette histoire, nous allons suivre Thomas qui arrive un jour dans un labyrinthe. En fait, il va se retrouver dans une espèce de clairière qui est entourée d'un labyrinthe. Mais vraiment, ça fait un truc circulaire un petit peu. Comment je pourrais expliquer ça? Ouais, c'est ça, c'est une clairière circulaire. Et en fait, tout autour, ce n'est que des labyrinthes. Donc un peu comme on peut le voir ici, juste derrière. Et en arrivant dans cette clairière, il ne se rappelle de rien. Pas son nom, pas ce qu'il était, ce qu'il est, qui il est. Il ne se rappelle de rien et en fait, ce qu'ils veulent juste, c'est s'enfuir. Donc, on va un peu suivre toute cette aventure entre ces personnages. Il y a quelques personnages que j'attends particulièrement. Pas forcément Thomas, mais il y en a un que j'attends assez fortement. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Et finalement, en le regardant d'aussi près, ça me donne bien envie de le lire, parce que les chapitres sont très courts. Vraiment, ils font 2-3 pages, pas plus. Donc, c'est grave cool. J'adore ce genre de romans. Ils sont assez rapides, parce que sinon, je m'endors. Anyway. Ensuite, elle m'a sélectionné ce mastodonte. Vraiment, il est énorme. Il fait près de 1000 pages. Donc, il s'agit du prieuré de l'Oranger. Je commence à bégayer. C'est la fin de journée. Et c'est la deuxième vidéo que je tourne. Donc du coup, forcément, je commence à fatiguer. Donc, de Samantha Shannon, édité chez De Saxius. Il est énormissime. Oh. Je sais pas grand chose de ce bouquin, comme je l'ai dit dans le book haul, mais je veux vraiment y aller franco et pas réfléchir en fait sur ce que je vais lire, puisqu'apparemment c'est un univers très compliqué, avec beaucoup de personnages, beaucoup de créatures, et il me tentait vraiment beaucoup, notamment par cette sublime couverture. Je sais que beaucoup de booktubeuses, du coup, et bookstagrammeuses évidemment, ont adoré. Donc du coup, je voudrais laisser cette chance, lui laisser sa chance en fait à ce bouquin, même si c'est une énorme pavasse. Mais du coup, je vous laisserai aller voir le résumé dans la barre d'infos, puisque je veux vraiment me jeter dedans sans vraiment savoir ce qui va se passer. Nous sommes déjà à la moitié et le prochain est Legendary, donc la suite de Caraval. D'ailleurs, petite info, le 3 va se faire traduire. Va se faire traduire, ça va être traduit du coup. Ouais, c'est un peu mieux. Du coup, le 3 va être traduit, je ne sais plus de quelle maison d'édition, j'essaierai de faire des recherches et de vous l'insérer quelque part.
Mais du coup je suis grave contente parce que de toute façon je pense que j'aurais lu Finally en VO. Mais mon niveau d'anglais, je suis pas sûre qu'il soit assez bon en fait pour de la fantasy. Je vais tenter hein, dans tous les cas, mais enfin peut-être pas avec ce roman, c'est ça que je veux dire. Mais j'adore l'anglais, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas forcément envie de m'embrouiller et de final pas trop comprendre l'histoire, sachant que c'est une série que j'aime énormément. Le 1 était un énorme coup de cœur, donc j'espère que ce 2 sera à la hauteur. Je n'en doute pas parce que mais il est sublime. En plus, j'avais lu, je crois, les quelques premières pages et j'avais déjà juste accroché. Donc, voilà, franchement, faut que j'y aille direct, franco. Ensuite, le cinquième et avant-dernier roman, il s'agit d'un palais d'épines et de roses, donc le fameux ACOTAR de Sarah J. Maas que tout le monde parle, qui en fait des éloges, c'est un coup de cœur pour beaucoup beaucoup de monde, et c'est aussi ce qui me fait un peu peur, donc j'ai peur d'être déçue. En même temps, je vois pas pourquoi, puisque je suis quand même assez bon public, même si je commence à avoir de l'expérience dans la lecture, je reste un très bon public. Alors moi, il y a tout qui passe, donc c'est plutôt bien. Au moins, je suis pas déçue, j'ai pas trop d'unpopular opinion et tout, enfin, bah tant mieux pour moi en fait, j'en suis même ravie, parce que bah, ne pas aimer ses lectures, c'est quand même dur, ça m'est arrivé quand même avec Cité 19. Et sincèrement, c'était assez compliqué. C'était un moment où niveau lecture, bah du coup, ça m'a beaucoup freiné et bah je le souhaite ça à personne. Donc au moins, je suis contente d'avoir que des bonnes lectures. Et donc du coup, faut que je découvre ce petit-ci. Donc pareil, comme le Prieuré de l'Oranger, je vous l'ai aussi dit dans le Bookhaul de mai, mais je veux vraiment y aller franco. Et je sais juste que ça se passe avec des failles, qui a tué un failli, je crois, et que du coup, elle va... Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se retrouver au royaume des failles. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc bref, c'est un petit peu flou. Mais je veux aussi y aller comme ça. Et bah sincèrement, je vois pas pourquoi j'aimerais pas. Donc en vrai, je pense que je vais bientôt me le faire en fait. Il me hype bien. Après, je dis ça avec tous mes romans. J'étais en train de les ranger tout à l'heure et ils me tentent un petit peu tous. Ça craint. Disons que le temps me manque. Mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Et enfin, passons au dernier roman. Il s'agit de Un joyeux Noël anniversaire, donc une réécriture du conte de Alice au Pays des Merveilles. Si je me souviens bien, c'est qu'Alice est arrivée en fait en retard par rapport à la Dame de Cœur. La Dame de Cœur? À la Reine de Cœur plutôt. Et du coup, on va suivre un petit peu comment ça va se passer. D'où le Un joyeux Noël anniversaire. Voilà, j'en sais pas énormément plus. Un petit peu comme tous ces romans, je veux vraiment y aller comme ça. Elle m'a pris que des romans en fait où je veux juste me jeter dedans en fait. Donc d'un sens c'est pas plus mal. Et vu que je suis vraiment fan de Disney, faut que je lise un Twisted Tale là très vite parce que j'en ai plusieurs qui m'attendent. En fait ils sont là. J'en ai déjà, c'est mon cinquième en fait et j'en ai eu aucun. Mais je sais que je vais les lire et j'espère vraiment vraiment adorer, passer de très bons moments. Parce que bah moi et Disney c'est une grande histoire d'amour donc voilà j'espère vraiment beaucoup aimer. Donc voilà pour cette jolie pile pour bah, ce sera pour juin, juillet, août je pense. Après si je le lis en 2 mois ce serait pas mal. Mais bon il y en a 6 donc c'est pas non plus énormissime. Je pense que le pire ça va être lui, ce sera sûrement une de mes dernières lectures puisque je pense que c'est vraiment ces trois là qui me hype le plus. Bon les Carnon c'était perdu mais ça, celui-ci il est un petit peu hors catégorie puisqu'il fait partie de ma saga préférée. Mais voilà du coup je suis vraiment trop contente de pouvoir lire celui qu'elle m'a sélectionné puisqu'en plus elle n'y connaît rien en lecture. J'en parle tout le temps mais elle m'écoute pas. Bref, mais du coup voilà, je suis trop contente. J'avais quand même dit de pas sélectionner de graphiques puisque c'est des trucs qui se lisent beaucoup trop vite. Et du coup, bah, j'avais pas envie en fait, ça aurait un peu altéré bah, ce challenge que je me lance en fait. Donc voilà, elle m'a mis une énorme briquette. Mais les autres ça va. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. N'hésitez pas à faire ce challenge avec moi pour qu'on soit un petit peu nombreux à faire ça cet été, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo et j'espère que ça vous aura plu. A bientôt, bye!